Bonjour les amis, alors j'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous voilà déjà arrivés à la leçon numéro 9. On va reprendre aujourd'hui une semaine de travail et on va commencer par une leçon de grammaire. Alors, la semaine dernière, nous avons découvert qu'il existait plusieurs phrases complexes. Ça va, vous vous souvenez, il y avait la proposition juxtaposée et la proposition subordonnée. Donc la proposition juxtaposée, c'était des propositions qui étaient rattachées par des signes de ponctuation. Ok, puis virgule, point virgule ou deux points. Les propositions coordonnées étaient rattachées par une conjonction de coordination, c'est-à-dire un petit mot comme mais, où, et donc, or, ni, car, puis, alors, etc. D'accord? Alors ça, c'est pour les deux premières propositions. Il existe évidemment un autre type de phrase complexe. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, vous allez prendre la première page de la leçon et on va regarder ensemble. Donc, tout d'abord, rappelle-toi, c'est ce que je viens de vous dire, une phrase complexe, c'est une phrase qui se compose de deux propositions. Ok? Nous avons découvert les propositions juxtaposées et les propositions coordonnées. Il existe troisième type. Il existe également des propositions subordonnées. Ça va, voilà encore un troisième mot à retenir. Rassurez-vous, après il n'y en a plus. D'accord? Donc, il existe également des propositions subordonnées. En voici une, on va la lire ensemble. Je te rends le livre que tu m'as prêté. C'est bien une phrase complexe parce qu'il y a bien deux verbes conjugués. Je te rends le livre. Dans je te rends le livre, on a le verbe rend. On va le surligner au fluo. Que tu m'as prêté, on a le verbe à prêter. Ça va, donc prenez votre marqueur fluo et on va fluorer les deux actions. Première proposition, on fluore rend. Et deuxième proposition, à prêter. C'est un temps composé. Hein. Ça va? Donc vous avez vu sur la feuille que j'avais souligné les deux propositions. Je te rends le livre. Là, j'ai fait un arrêt. Deuxième proposition, que tu m'as prêté. Deuxième proposition. Ça va? Alors, on a deux petites flèches, on les complétera plus tard. En dessous, tu remarqueras que dans la première proposition, elle peut être utilisée comme phrase simple. C'est vrai que si je cache la deuxième proposition, je peux prendre la première toute seule. Je te rends le livre. Ça se dit, c'est une phrase correcte. Tandis que si je lis la deuxième toute seule, que tu m'as prêté, ça ne veut rien dire. Donc la deuxième proposition, ici, je ne peux pas l'utiliser seule. Je ne peux utiliser que la première. Ok? C'est pour ça que on dit que ce sont des propositions subordonnées parce que l'une est subordonnée à l'autre, ce qui veut dire que l'une a besoin de l'autre pour exister. Si je n'ai pas la première, mais la deuxième toute seule ne veut rien dire. Ça va? Ok? Alors, on prend la petite remarque qui se trouve en dessous. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, tu remarqueras que la première proposition peut être utilisée comme phrase simple. Exemple, le livre, je te rends le livre. Ça va? Ça, c'est la toute première. Tandis que la deuxième proposition ne peut pas être utilisée seule. Que tu m'as prêté, je l'ai barré, ne veut rien dire. Donc, tout ça, on va surligner au marqueur fluo. Alors, dans la première remarque, on surligne, la première proposition peut être utilisée comme phrase simple. Là, la première proposition peut être utilisée comme phrase simple. Exemple, je te rends le livre, c'est celle qui est là-haut. Ça va? Tandis que la deuxième proposition ne peut pas être utilisée seule. Pareil, je surligne, la deuxième proposition ne peut pas être utilisée seule. Et on l'a barrée. La deuxième proposition ne peut pas être utilisée seule. Je l'ai barrée. J'ai repassé la croix. Ça va? Seule, elle ne veut rien dire. Ok? Attention, parfois, on aurait très bien pu inverser les deux. On pourrait mettre la deuxième proposition devant. Dans certaines phrases, ça existe. Donc, ce n'est pas toujours la première partie de la phrase qui est la vraie proposition, ça va, parfois elle se trouve à l'arrière, ça vous verrez, on les repère facilement. Alors justement, elles portent des noms, ces deux propositions-là. La première proposition, celle qu'on peut utiliser seule, si vous regardez en bas de la feuille, il est écrit, on l'appelle la proposition principale. Ça va, c'est la proposition la plus importante de la phrase, si vous voulez, celle qu'on peut utiliser seule. Tandis que la deuxième, celle qu'on ne peut pas utiliser toute seule, s'appelle la proposition subordonnée. C'est pour ça qu'on appelle ça des propositions subordonnées, des phrases complexes. Donc, on surligne proposition principale, proposition subordonnée. OK? Comme ceci.
Proposition principale pour la première, proposition subordonnée pour la deuxième. Donc ici, forcément, je te rends le livre va s'appeler la proposition principale parce que je peux la lire seule. On va l'écrire. Donc, proposition, on peut écrire prop, P-R-O-P avec un point, comme ça on abrège. Et puis, principale. De toute façon, c'est écrit en dessous. Sur votre feuille, c'est pas très difficile. Proposition principale, en dessous de la flèche. Donc, la deuxième proposition qui se trouve là, ben forcément, c'est la proposition subordonnée. On va donc écrire proposition, ou prop, si on veut abréger également, subordonnée, avec deux N et E. D'accord? Comme là en dessous, en fait. Hein? Ça va, c'est écrit là. Proposition principale d'un côté, proposition subordonnée de l'autre. OK? Alors, on va prendre la deuxième page et là, je vous ai noté quelques propositions subordonnées. On va un petit peu les lire et regarder comment repérer la principale de la subordonnée. Vous allez voir que ce n'est pas du tout difficile. Alors, on va lire ensemble. Vous avez votre feuille devant vous, c'est bon? Alors, c'est parti. Nous viendrons chez toi quand la pluie s'arrêtera. Ok, je vais d'abord les lire toutes, hein, ensuite on y reviendra. J'entends le vent qui souffle dans les arbres. Tu me prêteras ton livre dès que tu l'auras terminé. La suivante. Mon cousin reviendra lorsque sa voiture sera réparée. Et la dernière. Quand je serai prête, tu seras averti. Il y a forcément, dans toutes ces phrases qui sont des phrases complexes, chaque fois deux propositions. Ça va? Elles sont rattachées par quelque chose qui revient régulièrement. Souvenez-vous, quand c'était juxtaposé, ce qui les rattachait, c'était le signe de ponctuation. Quand elles étaient coordonnées, c'était une petite conjonction de coordination, hein, mais où est donc ornicar, etc. Et ici, c'est autre chose. Qu'est-ce qui revient tout le temps? Il y a un petit mot qui revient tout le temps. Vous devez normalement l'avoir repéré. Quelque chose qui revient régulièrement. C'est le petit mot « que », ou en tout cas, QU apostrophe. Il y a un mot dans lequel se trouve le petit mot « que ». Donc, par exemple, nous viendrons chez toi quand la pluie s'arrêtera. Ben là, on a le « quand », parce que dedans, on a QU. Donc, on va entourer en rouge le petit mot « quand ». Ça va? Deuxième phrase. J'entends le vent qui souffle dans les arbres. C'est le petit mot « qui » que je vais entourer en rouge. Phrase numéro 3. Tu me prêteras ton livre dès que tu l'auras terminé. Ici, c'est dès que. C'est pas que tout seul, hein, c'est dès que. Phrase numéro 4. Mon cousin reviendra lorsque sa voiture sera réparée. Lorsque, que l'on va entourer. Et enfin, dernière proposition. Quand je serai prête, tu seras averti. Et là, ici, le petit mot se trouve tout devant, et c'est quand. Donc, vous voyez que parfois, les propositions sont inversées. Elle n'est pas toujours à la fin de la phrase, d'accord? Celle que l'on recherche. Donc, si vous regardez bien, dans tous les mots qu'on a entourés, on a toujours un petit que, ou un QU, d'accord? Donc, quand, qui, dès que, lorsque, et à nouveau quand. Ok? Il y en a d'autres, vous allez voir qu'il y a toute une série de petits mots comme ça. Alors, ce petit mot-là, forcément, il nous indique une chose importante. Il nous indique que c'est la proposition subordonnée, c'est-à-dire la proposition que l'on ne peut pas lire toute seule. Donc, si je reprends la première phrase, « Nous viendrons chez toi quand la pluie s'arrêtera ». Première proposition, « Nous viendrons chez toi ». Est-ce qu'on peut la lire toute seule? Oui. Donc, ça, c'est la proposition principale. Quand la pluie s'arrêtera, est-ce que je peux dire tout simplement « Quand la pluie s'arrêtera, point ». Non. Donc ça, c'est un morceau de phrase. Ça veut dire que c'est une proposition subordonnée qui est rattachée à la principale. OK? D'accord? Alors, en dessous, on a une petite question. Quels sont les mots qui rattachent les deux propositions? On va les noter, on va les recopier en rouge, ceux que l'on vient d'entourer. Alors, on va commencer par quand, virgule, qui, dès que, lorsque, et c'est tout puisque quand, je ne vais pas l'écrire deux fois, hein, ça va. Et évidemment, ces petits mots, ils portent un nom. Dans les propositions coordonnées, on appelait ça des conjonctions de coordination. Ici, dans les propositions subordonnées, on appelle ça des conjonctions de subordination. C'est pareil, ça va? Ok. Donc, on va surligner
ce qui est écrit en dessous d'ailleurs. On les appelle les conjonctions de subordination. Tu remarqueras le que, le qui, le Q apostrophe qui revient à chaque fois. Ok, donc vous allez souligner tout ça. On les appelle des conjonctions de subordination. On peut même souligner la petite parenthèse qui nous donne une bonne information pour les repérer. Ça va? On les appelle conjonctions de subordination. Tu remarqueras le que, le qui, le Q apostrophe. D'accord? Alors, dans le premier exercice, celui qu'on vient de faire ensemble, on va souligner les deux propositions, la principale et la subordonnée. Ça va? Alors, nous viendrons chez toi quand la pluie s'arrêtera. Nous avons dit tout à l'heure que la proposition principale peut se lire seule. Donc, c'est laquelle? C'est la première. Nous viendrons chez toi. On va la souligner, tout simplement avec un bic ordinaire. Et au-dessus, on va mettre P, parce que c'est la principale. Ok? Proposition principale. La deuxième, c'est quand la pluie s'arrêtera. Pas la pluie s'arrêtera. Quand la pluie s'arrêtera. On prend le quand avec, même si on l'a déjà entouré. D'accord? Et ça, on l'appelle la proposition subordonnée. Donc, on va mettre un S. Donc, vous voyez, j'ai commencé la proposition à quand. Hein, ici, quand la pluie s'arrêtera. Proposition subordonnée. Ça va? Deuxième phrase. J'entends le vent qui souffle dans les arbres. Quelle est la proposition principale? J'entends le vent. Est-ce que ça se dit tout seul? Oui, c'est correct. On met un P au-dessus. Qui souffle dans les arbres? Proposition subordonnée, puisque à l'intérieur de cette proposition, j'ai une conjonction de subordination. Donc, j'entends le vent, proposition principale, je mets un P. Qui souffle dans les arbres, proposition subordonnée, je mets un S. Ça va? Et je prends bien le petit qui avec. Ça va? Phrase 3. Tu me prêteras ton livre dès que tu l'auras terminé. Proposition principale, elle est à nouveau devant. Tu me prêteras ton livre, P, principale. La subordonnée, c'est la suite. Dès que tu l'auras terminé. Proposition subordonnée. J'aurais très bien pu commencer par la subordonnée. J'aurais très bien pu dire, dès que tu auras terminé ton livre, tu me le prêteras. Ça va? Donc là, j'aurais eu la subordonnée devant. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est devant qu'elle est forcément principale. Attention, parfois, la phrase est inversée. D'accord? Alors, phrase numéro 4. Mon cousin reviendra lorsque sa voiture sera réparée. Proposition principale. Mon cousin reviendra. Point. C'est une phrase qui est possible. On met un P au-dessus. La subordonnée, lorsque sa voiture sera réparée, elle est à côté. Ça va? Mon cousin reviendra, proposition principale. Lorsque sa voiture sera réparée, proposition subordonnée. Et enfin la dernière. Quand je serai prête, tu seras averti. Ici, vous avez vu que la petite conjonction de subordination était devant. Ça veut dire qu'on a commencé la phrase par une proposition subordonnée. Donc cette fois-ci, c'est le contraire. Quand je serai prête, subordonnée, tu seras averti, principale. Ici, on a fait une inversion. Quand je serai prête, tu seras averti. On aurait pu dire, tu seras averti quand je serai prête. On aurait pu inverser. Donc celle-ci, la subordonnée se serait retrouvée à la fin. D'accord? Mais vous ne vous faites pas avoir, c'est pas la première proposition qui est toujours la principale. Regardez, parfois, on inverse. Quand c'est possible dans la phrase, on inverse. Ok? Voilà. Alors, un exercice collectif. On va refaire la même chose ensemble, en fait, pour voir si vous avez bien compris. Donc, des propositions, des phrases complexes, des propositions subordonnées. Il va falloir retrouver, évidemment, la conjonction, donc le petit mot de liaison, ça va, et souligner la principale et la subordonnée. Alors, on y va. Nous cuisinons pendant que papa tond la pelouse. On va d'abord entourer la conjonction qui est pendant que. C'est pas le que tout seul. C'est pas parce qu'on voit que qu'on entoure que. Il faut regarder devant, derrière, ça fait un petit morceau qui va avec. Ça va, c'est pendant que. Autour de tout ça, on a deux propositions. La principale, la subordonnée. Alors, nous cuisinons pendant que papa tond la pelouse. Étant donné que pendant que fonctionne avec la subordonnée, la principale va se trouver ici devant. Nous cuisinons, proposition principale, je mets un P. Quand papa tond la pelouse, proposition subordonnée, je mets un S.
Donc, j'ai bien entouré la conjonction de subordination pendant que nous cuisinons principal, pendant que papa tourne la pelouse, subordonnée. OK? N'oubliez pas, subordonnée veut dire qu'elle est rattachée à la principale. Ça veut dire qu'elle elle a besoin de la principale pour exister. OK? Phrase numéro 2. Je vais dormir parce que je dois me lever tôt demain. On va prendre du rouge et on va entourer la conjonction de subordination qui est parce que. Tout à fait. Proposition principale, je vais dormir. Elle est à nouveau devant. Proposition subordonnée, parce que je dois me lever tôt demain. S. Ok, donc je vais dormir principal, parce que je dois me lever tôt demain, subordonné. Numéro 3. Dès que j'aurai le temps, je viendrai chez toi. Où se trouve la conjonction de subordination. Ah, elle est devant. Dès que. Puisqu'elle est devant, ça veut dire que la proposition subordonnée se trouve aussi devant. Donc, je vais la souligner. Dès que j'aurai le temps. En plus, ici, on a une virgule qui sépare bien les deux. C'est la subordonnée. Et la principale se trouve à l'arrière cette fois. Je viendrai chez toi. Dès que j'aurai le temps, j'entoure la conjonction de subordination. Donc, c'est bien la subordonnée. Je viendrai chez toi, proposition principale. Ça va? Numéro 4. Les souris dansent quand le chat est parti. J'entoure la conjonction de subordination. Quand? Proposition principale. Les souris dansent. C'est correct. Je mets un P au-dessus. Quand le chat est parti. Proposition subordonnée. Principale. Les souris dansent. Subordonnée. Quand le chat est parti. OK? Numéro 5. Tu regardes la rivière dans laquelle se trouvent des carpes. Les carpes, c'est des poissons, hein, on en a vu à Ouijimont. J'entoure la conjonction de subordination qui est dans laquelle et pas à laquelle tout seul. OK? Je souligne la principale. Tu regardes la rivière. Je mets un P au-dessus. Dans laquelle se trouvent des carpes, proposition subordonnée. OK? Alors, certains vont me dire, oui, madame, mais comment est-ce qu'on sait que c'est dans laquelle et pas laquelle tout seul? Parce que si je laisse le dans ici tout seul et que je le rattache à la première proposition, ça ne veut rien dire. Tu regardes la rivière dans. Ça ne se dit pas. Donc, forcément, c'est tu regardes la rivière et ça s'arrête là. Donc, la conjonction commence à dans, tout simplement. Ça va? Dernière phrase. Parce qu'il est triste, Ethan se cache au fond de la cour. Conjonction de subordination, parce que apostrophe, hein, se trouve au début de la phrase, ce qui veut dire que la proposition subordonnée commence la phrase, cette fois-ci, on la souligne. Parce qu'il est triste, proposition subordonnée, Ethan se cache au fond de la cour, proposition principale, c'est celle que je peux lire toute seule, ça devient donc une phrase simple. Voilà, parce qu'il est triste, on entoure parce que. Ethan se cache au fond de la cour. Donc, on commence ici, là, par la subordonnée et on termine par la principale. OK? Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc, pour refaire un petit rappel de tout ça, nous avons donc appris 3 propositions différentes dans les phrases complexes. Les propositions juxtaposées, qui sont rattachées par un signe de ponctuation. Les propositions coordonnées, qui sont rattachées par une conjonction de coordination, mais où est donc ornigar, puis, etc. Et aujourd'hui, on a vu les propositions subordonnées, qui sont rattachées par une conjonction de subordination, celle dans laquelle on retrouve toujours que, qui, Q apostrophe. Ça va, ok? Ici, il n'y a pas une liste un petit peu comme mais où est donc ornigar, parce qu'il y en a beaucoup, et à partir du moment où on trouve le que, généralement, on le retrouve facilement. Alors, il en existe une ou deux où il n'y a pas de que, mais ça, ce sera pour l'école secondaire. Ici, on s'intéresse surtout aux conjonctions de subordination les plus courantes. Ça va? Voilà. Alors, pour l'exercice à réaliser seul, je vais vous expliquer en 2-3 mots. Donc, premier exercice, je vous ai proposé ici
des propositions subordonnées. Ok? Donc là, vous avez la principale et vous devez compléter avec une proposition subordonnée de votre choix. On peut l'utiliser évidemment qu'une seule fois. Donc on complète tout simplement pour que la phrase ait du sens. Exercice 2. On souligne uniquement la proposition principale, celle qui peut se lire toute seule. Ça va? Je les ai déjà séparées par un trait. Nous sortirons quand la pluie aura cessé. La proposition principale, c'est bien nous sortirons. Donc c'est celle-là qu'on souligne, c'est tout. Exercice 3. Sous chacune des propositions, écrit P si elle est principale, S si elle est subordonnée. C'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, première phrase, par exemple, quand le temps se rafraîchit, je me couvre. Dans la petite case, on met S si elle est subordonnée et on met P quand elle est principale. À vous de regarder après la petite conjonction. À la limite, vous prenez votre fluo ou votre bic et vous l'entourez quand vous la trouvez. Si vous avez entouré une conjonction subordination, ben forcément, c'est la subordonnée que vous allez trouver à ce moment-là. Ok? Deuxième feuille, ben c'est la suite de l'exercice. Exercice numéro 4. On complète la proposition principale par la conjonction qui est proposée. Donc, par exemple, ici, on vous propose depuis que. Et puis, on commence la phrase. J'ai gagné la partie. Ben, on utilise ceci. Depuis que. Et on invente. Ça va? La B, lorsque. Et ici, on a les petits points devant. Ça veut dire qu'on doit commencer par lorsque. Lorsque je serai guéri, par exemple, nous irons nous balader. D'accord? Et ainsi de suite. On a 5 petites phrases à réaliser. Et là, on invente la suite. La suite ou le début. Ok? D'accord? La feuille suivante, c'est évidemment le correctif. Pour le dernier exercice, ben là, je vous laisse évidemment choisir vous-même la suite de la phrase. Tout le monde n'aura forcément pas la même solution, mais le reste, le correctif est fait. Donc, je vous laisse faire du bon travail et on se retrouve tout à l'heure pour la leçon numéro 10. Bisous!